Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. On est trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, Très très accrocheur en tout cas. Et moi seulement mes fesses. et qui est Ah, tu as oublié de mettre les souris ratatouches qui se battaient. Oh. Ah, bon, on va mettre ça. Papa n'a pas préparé, maman t'a fait. Alors, ouais, j'emmène ma petite sœur à Paris pour son anniversaire. Paris. Ça, c'est dur. Paris, c'est de luxe. Paris, c'est de l'art, effectivement. Alors, ça te fait quoi de voyager pour Paris? Je voulais dire en business class, MDR en train. C'est déjà un step. C'est déjà un step. Ouais. Les bus, c'est là du 8 heures. Je ne Donc, voilà. voyage que pour 4 heures. Oui, effectivement. C'est un petit luxe. On a mangé, j'ai pris quelques petits trucs à manger. Elle a pris ça pour nous deux durant 4 heures. Mais il y a autre chose encore. Ça, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Est-ce que j'ai dit le contraire? En fait, là, vous voyez, j'ai upgrade. J'utilise des micros DJI parce que j'ai une DJI Osmo Pocket 3. Et en une fois, L'argent. l'argent, money, CD, c'est pas euro, dollar, naira. Là, on est en train d'aller à la pharmacie la moins bien notée de là où on est. Je ne savais même pas qu'on pouvait mal noter une pharmacie. Genre, la pharmacie a une note de 2,9 sur 5. Je me dis peut-être ce sont des racistes, peut-être les serveuses, non, les On m'a vendeuses. dit qu'il y avait les noirs aussi là-bas. Est-ce que les noirs peuvent être racistes? Oui. C'est pas mon liberté, c'est roux. Pardon, on a posé au téléphone sur la fenêtre de quelqu'un. Regardez. J'ai envie d'acheter ça pour Tati. Je crois que c'est quoi ça? C'est le thermomètre. C'est quoi? Ah, les pipettes. J'ai compris en fait. Déjà, quand tu entres, le bruit que ça fait. Le bruit que ça fait pour signaler qu'il y a des clients dans la C'était pharmacie. tellement agaçant. C'est énervant, putain. Et en plus, c'était complètement vide. Il y avait rien. Il y avait presque rien. Genre, c'est aussi grand que cette chambre. Ma chambre fait genre 14 mètres, entre 12 et 14 mètres carrés. Pour vous dire, Mais c'était minuscule. c'était nul. Il y avait rien à... Il y a un truc hyper chelou ici en France. Tant que le feu n'est pas vert, même s'il y a le passage piéton, vous ne traversez pas. Mais moi, je trouve ça bizarre. Ça sert à quoi le passage piéton? En fait, ça sert à quoi de mettre le passage piéton et de mettre encore le feu? Et à maintes reprises, on a failli se faire cogner par des voitures à plusieurs reprises parce qu'on a toujours ce truc-là de quand on va au passage piéton, on fonce. Alors qu'en fait, eux, ils ont le passage piéton et le feu. Tant que le feu n'est pas vert, tu ne traverses pas, même s'il y a le passage piéton. Non. Ça, j'ai trouvé ça très bizarre. Ça m'a un peu... Alors que c'est quand il y a le passage piéton, il n'y a pas forcément Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Tu traverses la Chacun, route. c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il y a le passage piéton, soit Soit il y a le feu. Genre, oui. Je suis fatiguée. J'ai les talons pour marcher, pour faire les balades. J'ai mis des talons. En fait, c'est que je n'avais pas de chaussures plates. Je n'ai que des talons. J'avais pris des chaussures plates et elle s'est moquée de moi en disant que c'est sa seule chaussure que j'avais portée. Mais c'est la seule chaussure que tu as prise. Mais maintenant, moi, je suis confortable. Pas toi. Je vais cacher tes chaussures. Moi, j'étais dans mon era genre super féminine. Et pour moi, qui dit féminité, dit forcément talons. Je n'avais pas prévu qu'on devait marcher autant. Donc, quand je suis partie en France, je n'avais que des talons. On n'a plus aucune chaussure plate. Je n'ai pris aucune chaussure plate. On a marché et voilà, ce qui devait arriver arriva. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, tout Non, simplement. tu as comme ça dans le ventre. Bah si, bien évidemment. Attends, c'est quoi ça a pris ma chair? Ça va pris ta chair, Je Ange. suis- Oui. Ça a pris ta chair, tu n'es pas en train de crier. Tu aimes comment? Mais mets ton pied, non? Non. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu dis Mais attends, pourquoi t'es attends. agressive? Mais pourquoi? Hey! Wop ça, wop ça. Marche encore. Heureusement qu'on pas des sons. En fait, je suis tellement confortable avec mes ex. C'est la vie en fait. Ah oui, je peux pas. Ne suivez pas les wop ça. Talons aiguilles,
sac de luxe, des marches aguicheuses, c'est pour les fesses. Une note sur 10 pour toi, pour ta démarche. Si pour ma démarche, je dirais un 8,5 sur 10. Je vois que je me suis bien débrouillée pour ma première fois. Moi, je ne porte pas les talons. Je n'ai pas l'habitude de porter les talons. Et elle m'a obligée. J'étais Elle pas m'a- obligée, elle m'a j'avais mal au forcé. pied. Non, J'avais mal elle au m'a pied. forcé. Elle m'a J'avais dit, mal au pied. elle m'a fait culpabiliser que oh, j'ai mal aux pieds. Toi, tu as les chaussures plates. S'il te plaît, aide-moi, pardon. Et moi, je suis là, je ne connais pas marcher avec elle. Elle dit, bah, on va pas marcher longtemps. Et en plus, la chaussure est confortable. La chaussure n'était pas confortable. En fait, même au resto, il y a eu des histoires. On arrive dans un resto italien. Ah, j'ai dit, on donne l'eau ici au resto. Quoi? Guylaine, montre la taille de ton plat. Merci. Ouais, s'il vous plaît. Je suis que je veux le pain. Le pain. Guylaine, tu vois? Pas de ça, de ça. Regardez mon assiette. Regardez celle de Ange. On a de belles assiettes. Guylaine, est-ce que tu es satisfaite de ta commande? Ange, bon appétit. Tu aimes ton anniversaire? Et j'avais parlé un peu avec la serveuse. Je lui ai dit, ouais, c'est son anniversaire et tout. Est-ce que vous aurez un petit gâteau, un petit truc? Et je crois que j'ai même pas payé l'extra. Ah bon? Je crois pas avoir payé l'extra. Ça, par contre, c'était très bien parce que je ne pense pas avoir payé l'extra. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ange. Joyeux anniversaire. Ils sont venus wow. là, elle s'attendait pas, elle était en mode, oh, J'étais tellement choquée. Et pourtant, je l'ai vu discuter avec la serveuse, mais je pensais qu'elle était partie pour négocier les prix. Je sais pas trop. comment ça négocier les prix? La fille, si vraiment tu me prends pour qui en fait? Je sais pas trop. Je sais même Tu pas as trop vu ce pourquoi que- négocier les prix dans le restaurant? On dit souvent que quand on veut te faire la fête d'anniversaire, tout est réuni pour te faire la fête d'anniversaire. Mais toi, tu essaies de t'imaginer que non, ça peut pas C'est être pas ça. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Je peux Donc, imaginer peut-être qu'elle qu'elle pas partie négocier nég- les prix. Je savais pas qu'elle partait demander. Et ils sont venus chanter joyeux. Tout le monde a commencé à pleurer. Tout le J'étais là. monde chantait, joyeux. Tout le restaurant chantait, c'était trop bien. C'était Ouais, trop bien. c'était bien. Oui, c'était très bien même. Là, nous sommes en train d'aller. On va où, Ange? Au supermarché. À grands frais. Il fait hyper chaud, j'ai mon corps pique. Pas non. Tu penses que je peux? Peut-être. D'accord. On met France. Ça veut dire que c'est produit en France. On met 1,29 le kilo. Même poireau. France, 4,99 le kilo. Qu'est-ce qui change? Ça, c'est le bio. En plus, ceci n'a même pas les feuilles. Ceci n'a même pas les feuilles. On fait les calculs parce que notre cousine nous a donné un bon d'achat de 20 €. Donc, ça ne doit pas dépasser. On vient de prendre encore la carotte, le kilo, 2 kilos à 1,89 €. Je pense 1,99 la pièce. waouh! En Allemagne, je crois que c'est 1,99 le Le kilo. kilo, oui, la pièce. C'est ça que je voulais dire que je suis choquée un peu. Des michoux verts. On fait quand même des michous. Genre, peut-être que c'est ça. Non, c'est le kilo. Oui, le kilo. Et qu'ils vendent le céleri au kilo et non pas à la pièce. Pardon. On en aura besoin. Tu sais, Scheiße. attends d'abord, on prend combien ici à deux? Deux comment en jeu? On va préparer ça dans quoi d'abord? Pourquoi ton pot ça diminue, non? Prends une tête, pardon. Ça va nous rassasier. Oui. On prend une tête et demie. Non. J'ai peur que ce soit trop beaucoup. Mais il faudrait qu'on mange ça 2 jours, je sais. Il Prends deux alors. Mais le problème, c'est même elle aime la mamie pour préparer ça. Casse. Casse. Prenons le plus gros alors. Mais j'aime bien le fait que ça ait les feuilles parce qu'en Allemagne, le céleri est comme ça. Il n'y a pas les feuilles. À prendre le prix que ça va donner, on va seulement payer. Ça, on regarde le prix de l'huile d'olive ici. Non, c'est cher. Là. Quoi? Qu'est-ce que c'est cher? Regarde ici. C'est la même chose qu'au pays. Au pays. Ah oui. L'allemande. Non, c'est la même chose. L'allemande. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Son pays natal en fait. Non! Le sang allemand coule dans ses gouttes. On arrive à grands frais, j'étais choquée. En fait, je suis tellement choquée de l'inclusivité qu'il y a en France comparée à l'Allemagne. En Allemagne, ici, tu vas jamais voir certains trucs dans les magasins. Genre, à grands frais. Genre, un magasin comme Grand Frais.
Genre, grand fois, c'est peut-être comme le Kaufland, ici en Allemagne. Mhm. Il y a le plantain, il y a le manioc, il y a le ligname, il y a, Il y a, il y a même le vrai gombo. il y a le gombo, il y a le piment de Côte d'Ivoire, manioc du Ghana. J'étais choquée. Il y avait la banane non Il y avait la mûre. banane non mûre. Genre, les Camerounais vont savoir pourquoi est-ce que je précise non mûre. J'ai pas fait la banane malaxée. Dites-vous que depuis que je suis en Allemagne, j'ai jamais préparé de banane malaxée. Parce que je ne trouve pas de banane pas Regardez les mûre. fêtes que riches. Ça a l'air quand même hyper bon. Bah oui, regarde là. Ça a l'air quand même bon. Moi, ça m'a l'air sec. Ah, le gâteau, Ok, il est regarde. sec. Ça donne envie. Mais ça a l'air bon. Bon, comment as-tu trouvé le supermarché? Le supermarché en soi, il est beau, mais il n'est pas aussi grand que je pensais. Mais il est vraiment super. Il y a de tout. Pour quelqu'un qui vit en Allemagne où il n'y a pas vraiment de trucs, tu ne sens pas l'inclusivité dans les supermarchés. Ici, il y a de tout. Pas bien. Ok. Coucou tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle journée en compagnie de. C'est bon pour toi? En compagnie de Elder. Après, ça, c'est peut-être que les gens me connaissent. Dani. Oh, tu ne connais pas encore. C'est la première fois qu'on te Ah. quand on va se marcher. Regarde la caméra. Pas un jeu, la caméra, les trois objectifs là. Je sais c'est quoi une caméra. En compagnie d'Elder. De Dani. Non, on recommence. Coucou tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée en compagnie de. Ou en compagnie de Dani. Voilà. Nous sommes amis depuis le lycée et ça fait 6 ans depuis qu'on s'était pas vu. Pourtant, il est à Paris et moi, je suis en Allemagne. Comment est-ce que cela se fait? Alors, je suis pas pareil. Je suis à Toulouse. Je suis pas pareil. Donc, ça va. On est en Je suis aussi en France. C'est pour ça que pas mal de temps à savoir. Oui, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est lui notre guide touristique. Même comme il ne connaît pas très bien Paris, on s'est déjà payé un peu, mais c'est pas grave. Il connaît quand même On va visiter. On va visiter ensemble. En fait, c'est au feeling quoi. On va visiter, on va découvrir ensemble. Et là, on est en train d'aller où? Là, on va au quartier là-dedans. Ah oui, tu m'as déjà dit ça. Il y a quoi là-bas? Non, en fait, pour vous dire, j'ai demandé à ChatGPT. Franchement, je vais pas faire genre. Je connais pas parler, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a sorti le programme. Ok. Et là, on va suivre le on programme. va de suivre le programme, ChatGPT. exactement, c'est ça. D'accord, pas de souci. On y va. C'est le porteur, au sens propre comme au sens figuré. Là, nous sommes devant le monument Notre-Dame de Paris. Elle nous y a amené. Maintenant, il va nous expliquer un peu c'est quoi l'histoire historique qui se cache derrière tout ça. C'est pas, ça fait genre, je suis français. Alors que je découvre aussi un peu l'histoire. En gros, c'est une cathédrale qui date d'il y a à peu près très longtemps, je connais pas. Et à la base, ils ont construit ça juste pour. Genre, comment on appelle ça? State of art en anglais. Ouais, c'est vrai, c'est pas grave. En gros, c'est montrer genre, ce qu'on est capable de faire En France, d'accord, en termes de Et bâtiments. en termes de bâtiments et tout, voilà, comparé aux autres pays. Donc, faire une façade super haute et super, comment dire, avec pas mal de détails. Beaucoup de murs. C'est une architecture assez C'est ça, montrer qu'ils sont aussi forts dans l'architecture, comme une sorte de souveraineté dans le domaine. Et là, récemment, en 2019, la charpente s'est embrasée. Il y a eu un incendie, un gros incendie. Et du coup, depuis, je ne sais pas combien de travaux ont recommencé, mais là, c'est en rénovation de cours D'accord. jusqu'à présent. Et si vous voulez venir visiter, vous pouvez entrer, je crois, l'entrée coûte 41 €. Nous, on n'est pas entrés parce que voilà quoi. Organiser l'anniversaire du siècle, amener ses petits en voyage, ça vide les poches. On n'a plus l'argent. Ensuite, en soirée, nous sommes partis nous se balader avec mon ami, un ami d'enfance que ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et sur la route, on a vu des gens qui brisaient le maïs. Ouais. Mais le maïs, là, ça avait pas l'air d'être vraiment maturé. C'était pas grand. Oui, c'était pas encore bien. Ils ont coupé ça trop tôt. Oui. Ouais. Mais bon, ça peut être de haut. Mais ça va, tu maîtrises un peu. Et après
ça, nous sommes allés dans un resto asiatique. Il faut savoir que moi, j'adore la nourriture asiatique. Genre, j'adore les soupes. Quand je dis j'adore, j'aime pas les sushis. Genre, les sushis, les trucs crus, non. Mais quand il s'agit des soupes, des trucs braisés, là, je suis à goût, en fait. Et ici, là, je mange très souvent ça. Je pensais que je savais de quoi est-ce qu'il s'agissait. On arrive là-bas. On m'a servi une soupe. Je vous dis, c'était la meilleure soupe que j'ai mangée de toute ma vie dans les restaurants asiatiques. Mais j'étais en mode, mais en Allemagne, on est dans le noir. On est dans le noir. Là, ça avait tellement d'épices, ça avait tellement de goût. Non, on va pas dire que c'est qui n'a pas de goût. Mais comparé à l'autre, là, je suis désolée, c'est genre 0/10 en fait. Et là, je comprends que ils essaient, en fonction des restaurants, quand ils vont dans les pays, ils essaient un peu de s'adapter au palais de la population qui est là-bas. Il faut savoir que les Allemands, ils mangent vraiment, mais alors vraiment pas épicé. Genre vraiment pas. Même les chili, c'est Et pas le sucré. piment. Et genre, tu peux pas une nourriture avec du poivre, ils vont te dire, ah, ça pique. Je sais que vous avez dit que, mais oui, même les Français font ça, mais je vous promets que les Allemands, c'est un niveau au-dessus. Genre, si c'est vraiment un niveau au-dessus. Aussi, bon, le deuxième jour, les autres jours, le troisième jour, bonne madame, on devait sortir. Elle me dit quoi? Elle ne veut plus sortir parce qu'elle s'est discutée avec quelqu'un. Qui? Moi. Avril, Je me suis disputée avec eux. tu ne voulais plus sortir, pourquoi? Tu parles de quand même d'abord? Bah, le jour où on était censé sortir avec Eden, puis tu as dit que tu ne sors pas. Ah non, on est sorti avec Eden. Après, on avait décidé que le lendemain, on devait plus sortir. Parce que moi, j'étais fatiguée en tout cas. On avait dit qu'on ne devait plus sortir. Mais tu as dit que toi, tu as envie de sortir. Tu as dit que, ok, sors. Donc, c'est tout. Oui, c'était juste ça. Coucou tout le monde. Préparez, maquillez, je vais vous faire un outfit of the day. Plus tard, là, j'attends le bus qui a du retard comme d'habitude. Je pensais que les transports, non. Les transports en France, ça reste mieux. Juste les bus ont toujours le retard, mais sinon, c'est toujours mieux qu'en Allemagne. Là, Eldo et moi, on doit se prendre pour aller tester Testy Krusty. Venez me suivre sur TikTok parce que c'est là-bas que je vais poster la dégustation. Et après, on va aller manger des pâtisseries de chez Cédric Rollet. Après, on dit ça comment? Après on dit quoi? Ah non, ça va. Après un périple infini, j'ai raté mon bus, le bus est venu en retard, j'ai pris notre bus, je me suis trompée d'arrêt. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on se soit retrouvés et on est à la gare de Sartrouville. Là, on va aller manger Testy Krusty. On est parti, on appelle le restaurant là comment? Testy Krusty. Je voulais absolument goûter ça. J'ai filmé même un TikTok par rapport. J'étais choquée. Genre, tu sens que c'est un restaurant TikTok. Là, c'est un restaurant pour la hype de TikTok. Il n'y a pas de place pour manger sur place. Axo. Il y a pas, c'est déjà un endroit, vous partez, il y a 2 bornes, vous commandez, et puis vous prenez votre nourriture, vous vous cassez. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Non, Même c'est pas un pour, restaurant. c'est pas un restaurant en fait. Mais ils ont un grand nombre de yachts, des sticks croustilles et tout. Tu entres, il y a l'espace, mais c'est juste pour vous aligner et commander. Vous commandez, vous partez. C'est comme un drive. Vous commandez, vous partez. Il n'y a pas de place assise. Ça m'a choqué. Et quand on est entré, vas-y, c'était bon. Genre, je peux pas dire que c'était pas bon, mais c'était bon, quoi. C'était du riz, des sauces mayonnaise et tout, du poulet pané. C'est C'était... normal que ça soit bon. Quoi. Oui, mais j'avais vu la vidéo des gens qui disaient sur TikTok, ah, c'est dégueulasse, Dégueulasse. comment ils font pour manger ça? Oh mon Dieu, comment, c'était pas dégueulasse. Mais bon, c'était pas waouh non plus. C'était là. C'était du riz, quoi. C'était Avec du riz, poulet. quoi, avec du poulet. Donc, Mais le soir, on est parti dans un restaurant camerounais. Le restaurant là, si est pas allé, je sais comment ça parle, on va rester jusqu'à demain. On va rester ici jusqu'à demain. Déjà qu'on arrive au resto, je vois le resto de l'extérieur. Je ne pense pas qu'il mettre les images parce que, pardon, je ne veux pas les trucs dans mes oreilles. Maman, Mais quand on arrive au restaurant, le restaurant ne ressemblait pas du tout à un ça restaurant. ressemblait pas à un restaurant. Genre, c'était d'abord petit. Et puis je me dis, mais on va entrer où là-bas? Et puis il nous dit que non, il y a le sous-sol. Le sous-sol là, donc si tu fais plus de 1,75 m, c'est mort. Là, tu vas marcher comme ça. Regardez. Ah, c'est pas possible. En tout cas, on enjoy. Assieds-toi. Mais par contre, la nourriture était très bonne. Genre, on a très très bien mangé. Après, bon, la dame, elle a eu quelques petits comportements problématiques. J'en ai parlé dans ma vidéo où je parle de misogynie. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller la regarder. Voilà, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais on a très bien mangé et on est rentré. Et le lendemain, c'était jour de fête. Là où tout s'est scata, maman. Et pour l'anecdote, je n'étais pas là. Je pouvais... On devait partir en boîte. J'étais trop hyper en mode, ouais, je vais partir dans une boîte parisienne. En fait, il y aura un beau DJ. Un bon DJ, pas un beau DJ. Un bon DJ. Tu perds beaucoup tes mots aujourd'hui. Donc, j'étais vraiment trop hypée de partir en France. Je voulais danser. Empiler, 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 ce sont empilé. On a mis ça. Non.
Bref, on met la musique, votre go, elle danse, elle danse, elle danse. On vient avec les boissons. On vient avec les boissons, il y avait le whisky et le champagne et les boissons non alcoolisées. J'arrive, je prends une petite coupe là. Je mets mon whisky, plus de whisky que de coca parce que sinon c'est pas drôle. Et je bois. Après, je me dis, le whisky, si, il est quand même, ça envoie. Et je me dis, après le verre, si je ne bois plus, moi je me disais, bah oui, bien sûr, je contrôle mon alcool, je contrôle ce que je bois. Après le verre, elle ne boit plus le whisky, elle va prendre le champagne alcoolisé. D'accord, ma soeur. Ok. En fait, je pensais que j'étais trop smart. Ah, Genre, pour moi, d'accord. c'était le move le plus smart à faire. Ah, ok. J'ai donc arrêté de prendre le whisky et j'ai commencé à boire le champagne. Un verre, deux verres. Alcoolisé. Je préfère préciser. C'est mieux. Un verre, deux verres, trois verres. Je crois que j'ai plus que 3 verres de champagne. Ah bon, ouais. Oui, après, j'ai commencé à boire le jus. J'ai bu peut-être un verre de coca ou un truc comme ça. Je danse, je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. Je me sens bien, je me sens... Après, je me dis, c'est un peu comme si je plane là. Mais bon, je m'en fous, je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. À un moment donné, je pars, je m'assois. Et quand je suis partie m'asseoir là, en fait, c'était juste parce que j'étais fatiguée. Genre, je ne me ressentais pas que... C'est quand je m'assois. 1-2 minutes plus tard, ma tête commence à faire comme ça. Je commence à ne plus voir clair. J'appelle mon ami, puisque j'étais partie là-bas avec ma cousine, ma belle-sœur et mon ami et ses amis. J'appelle mon ami, je lui dis, ça va pas. Genre là, il faut qu'on rentre. Je me sens dans un état que je me suis jamais sentie comme ça ne va pas. Il me dit non, ça va. Il est en train de causer avec les petites. Après, il fait seulement pas, il me voit seulement que ouais, j'ai vomi. Ça ne m'était jamais arrivé. Et le pire, c'est quoi? C'est que j'ai toujours voulu saouler pour voir ce que ça fait. Mais j'aurais aimé saouler peut-être quand je suis chez moi. Et là, en fait, ça m'est arrivé dehors. Genre, dehors. Heureusement que j'étais bien entourée. Et en plus, elle était sexy. Hein. J'étais très sexy par contre. Et dites-vous, quand je suis arrivée, c'est mon charisme est mort. En fait, mon aura, non, moins 1000. À cause de ça, non, aura moins 1000. Parce que quand je suis arrivée là-bas avec ma veste, ma mini-jupe, mes talons, mes lunettes de soleil, je faisais la meuf, je m'assois, je regarde à gauche, je regarde à droite. Même le gérant de la boîte, il est venu me parler tout ça en mode... Après ça, je pense que même les filles étaient en mode... Donc, j'ai fini de tout ton granage que tu faisais quand tu venais d'arriver là. Regarde comment tu finis. Je vous dis, je n'étais plus maître de mon corps. Et je vous promets, les filles, l'alcool, c'est tellement dangereux. À ce moment-là, je me suis dit, si je n'étais pas bien entourée, à ce moment-là, on aurait pu faire de moi ce qu'on veut. Parce que là, on rigole, mais c'était archi pas drôle. Je voyais pas clair, j'arrivais pas à marcher. J'étais là, comme ça, comme une loque. Dites-vous quand même que du haut de mes 77 kilos, même quand mon ami parle à ça, il ne pouvait pas me porter seul. Donc, il était là. Bah oui, j'étais comme un cadavre, en fait. Bah oui, je pense que là, à ce moment-là, peut-être que je pesais même plus de 74 kilos. Parce que j'étais... Je vous promets, j'étais comme ça. Karine a mis ma tête comme ça, j'ai fait la whoop. Karine et machin, elle est... Oh, hey, non, c'était trop grave. C'était trop grave. Elle était snappée, Seigneur. Mais Guinée, elle m'a snappé un peu, pas beaucoup. Elle était snappée jusqu'à... Que non, maman. Moi, c'est Non, j'aurais eu trop honte. Parce qu'après ça, j'avais tellement honte. J'avais honte. Oh, Seigneur Jésus. J'avais honte. Je me suis dit, avec tous ces gens qui m'ont vu. En fait, c'est ça l'impression, la première impression qu'ils ont de Karine. Parce que c'est ça qu'ils m'ont vu pour la première fois. Et on va peut-être plus jamais se revoir. Donc, c'est ça. Dans leur tête, qu'on va dire Karine, on dit, ah, la fille qui avait bu jusqu'à saouler. Et j'entendais les commentaires des gens de, voilà, on arrive en boîte, on ne sait pas se contrôler. Je me suis contrôlée, mais c'est que je ne savais pas qu'il fallait pas mélanger. Parce que je me suis contrôlée. C'est pas que j'ai bu comme si je savais pas. J'ai bu en conscience, mais je ne savais pas qu'il fallait pas mélanger 2 alcools différents. Ok. En tout cas, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Oui, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Vous avez vu ce que ça a fait à Karine, non? Maman. Mais dites qu'après ça, j'ai développé une phobie de l'alcool. Ça arrive, c'est pour ça qu'il ne boit plus la bière. Si tu avais saoulé. Oui. Ouais, ça te plaisait pas. Non, je buvais la Origin avant. La Origin, c'est la bière. Mais je ne bois plus ça. Même la bière sucrée, je n'aime pas. J'ai développé une phobie de l'alcool à cause de ça. Et quand je pense qu'il y a des gens qui, au contraire, pas avoir vécu ça, eux, ils veulent davantage boire ça, je ne comprends pas. Non. Je vous dis que ça vous met tellement mal à l'aise. ça te met mal. Ça te met mal. Peut-être que j'ai même pété. Au moins, tu t'as pas chié sur toi. Genre, tellement, en fait, mon corps était lâché que je me dis, peut-être j'ai pété. Genre, peut-être j'ai pété. Parce que ton corps est comme ça. Genre, j'étais relâchée à un point. Je n'arrivais même pas à lever ma main. Genre. Et le pire, c'est que dans ma tête, non, j'entendais tout. Genre, j'entendais tout ce qui se disait autour de moi. Mais je n'arrivais pas à parler. Parfois, on me parle. J'ai envie de... Je formule la réponse dans ma tête, mais ma bouche n'arrive pas à faire... Et c'est pas un des amis de mon ami, dans sa bonne volonté,
Il se décide donc de nous conduire à la maison avec sa voiture. Pourtant, lui aussi, il a bu. Ok. Et voilà, on me porte, on me lance dans la voiture. Je suis derrière, ma cousine est assise ici, ma belle-soeur est assise là-bas, le gars est en train de conduire, avec un de ses potes encore devant. On roule, on roule, on roule. À Skip, il roulait en zigzag, vraiment, je n'ai aucun soupçon, je n'ai aucun souvenir, je n'ai même pas remarqué en fait. Et il s'est arrêté à une station d'essence pour charger, et apparemment, c'est là que les policiers ont un peu fait en mode et tout. On roule, comme dans les films, je vous dis, vous voyez ce qui se passe à la télé, non, net ça. On entend les ouin, ouin, ouin de la police derrière nous. Et puis, ma cousine dit au mec, c'est pour nous qu'ils sont en train de siffler. Il dit, non, je crois pas. Et puis on roule, et puis on voit, il ne quitte pas derrière nous. Maintenant, le gars essaie de se mettre de côté pour les laisser passer. Les gars passent à côté, ils demandent de garer. J'ai dit, ah, attendez, je vous montre comment moi j'étais à l'arrière. Karine, lève-toi. J'étais comme ça. Karine, essaie de t'asseoir. Karine, c'est moi. Karine, lève-toi, essaie de te redresser. Je suis comme ça. J'aurais tellement aimé être là Je juste pour vous assister jure, à ça. c'était horrible. Que Karine, lève-toi, je suis là comme ça. Donc, elle me lève comme ça, non. Et Karine, reste au moins ça. Karine, reste au moins pour quelque chose. Je n'arrivais pas. Et ce qui m'énervait, c'est que c'est, mais fais un effort, maman. L'effort que je suis en train de donner, c'est, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis en train de faire des efforts. Mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas, j'arrive pas en fait. Les policiers arrivent, toc toc sur la vitre, baisser, papier du véhicule. Monsieur a eu son permis hier. Il n'a pas encore d'assurance pour sa voiture. Il n'a même pas encore ses papiers de son permis. Donc, en fait, il a eu son permis hier. Ah, c'est bien. En fait, tout ça, donc, c'est tellement... On lui dit, ok. Après, elle se tourne et dit, la dame qui est derrière là, elle est consciente. Aïe, donc Est-ce que la dame qui est derrière, elle est consciente? Il dit, oui, non, on sort d'une fête. Dès qu'elle a dit, on sort d'une fête, on lui a dit, monsieur, descendez, sort de la voiture, test alcoolémique. essaie de marcher tout droit. Essaie de marcher, on lui a donné le truc qui souffle. Seigneur, On lui demande, est-ce que tu habites? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, d'accord, très bien. On lui demande le truc. Après, la femme, elle n'arrêtait pas de demander que, est-ce qu'elle est consciente et tout? Vous êtes qui? C'est là que ma cousine dit, bah non, c'est ma cousine et tout. On est en train de rentrer à la maison et tout. Et c'était là que Karine fait un effort. J'étais seulement comme ça. Si au moins c'était un massif. Moi, c'était levé, tu t'assois même. Je n'arrivais pas. Donc, mon calme ne l'a même pas aidé. Enfin, ça l'a aidé après. Ça l'a aidé après quand il est arrivé devant le juge et tout. Mais sur le moment, ça l'aidait pas en fait. Ça l'aidait pas parce que ça pouvait qu'on avait trop bu. Ils sont arrivés jusqu'à là-bas. Bah oui, on l'a pris, on l'a mis en garde à vue parce que les policiers sont partis avec lui. Ah oui, 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 oui. Les policiers sont partis avec lui, ils ont employé la fourrière est venue récupérer sa voiture. Nous, on a dû prendre un Uber pour rentrer. Maintenant, je ris, mais je vous promets que sur le moment, j'avais tellement honte. Genre, tous ces gens que j'ai rencontrés pour la première fois, ils m'ont vu comme ça. Quand j'arrive à la maison. Et dites-vous, je vous en ai pas raconté. Quand on sort de la voiture, mes cousines sont entrées là, ma cousine est en train d'appeler ici, appeler là-bas. Vous savez où Karine était? Tu étais où? J'étais allongée sur le trottoir. Non. Non. Je n'arrivais pas à m'asseoir et j'étais allongée sur le trottoir. Je me suis dit, mais Karine, qu'est-ce qui t'arrive? Genre, et aussi, ça m'a rendu humble. Je me suis dit, dans cette vie, il ne faut jamais dire jamais. Parce qu'on m'avait dit que moi, j'allais un jour être dehors, boire comme ça, jusqu'à saouler, jusqu'à ne plus être en capacité de me contrôler. J'allais dire jamais, mais vous parlez de qui en fait? En fait, l'erreur que tu as faite, c'est d'abord de quitter du whisky pour le champagne. De deux, c'est de quitter. Tu savais que le whisky, ça commençait déjà à te tourner. Tu devais normalement t'arrêter. Ça ne me tournait pas. C'était que quand j'ai bu, que c'était fort. j'ai juste senti que c'était fort. Donc je me suis pas. Quand je dis que c'était fort, c'était pas fort en mode c'était moi. J'ai senti que le whisky là est fort. Je me suis dit, ah non, ça c'est un alcool fort, je veux pas. Tu ne devais pas changer. Tu devais peut-être prendre encore le whisky et beaucoup de jus ou alors boire uniquement le jus. Je n'ai pas pensé. Je me suis dit que bon, ça va, je prends le champagne parce que le champagne, je bois et ça me dérange pas. Et heureusement, tu n'as pas mangé le riz après. Pour vous dire, mais le jour là, j'étais tellement pas dans mon assiette que dès qu'on est arrivé à me dire, non, non, pas, je suis tombée dans le lit. J'ai ronflé. Oui. J'ai ronflé. Tu ronflais jusqu'à. Tu ronflais jusqu'à. Je vous promets que je déteste les ronfleurs. Je déteste les ronfleurs. Elle ronflait. Mais je voulais filmer. Après, elle dit que bon, ça va. Elle a eu sa dose de honte pour aujourd'hui. On va laisser comme ça. Je voulais filmer. Non, heureusement que tu n'as pas filmé. J'avais honte. J'avais honte. Et dites-vous que la gueule de bois, je l'ai eu encore pendant 2 jours. Genre, le dimanche, j'avais mal à la tête. Je me sentais fatiguée. Je me sentais un genre. Le lundi, pareil, parce qu'on est rentré le dimanche. Lundi, pareil. Mardi, il fallait me voir au travail. C'était comme s'il me manquait quelque chose, en fait. Je sais pas. Je me sentais pas bien. Et depuis lors, j'ai développé une phobie de l'alcool. Oui, ça va te prendre peut-être même toute ta vie. Je pense que on a tout dit sur le voyage à Paris.
Idée de cadeau pour vos soeurs, pour vos frères, pour vos copains, pour vos copines. Amenez-les dans un pays où on parle français. Je pense que ça change beaucoup de rester et parler une langue étrangère quelque part, amener en France, en Belgique, une place où il y a beaucoup de monuments, il y a beaucoup de places et il y a beaucoup de personnes comme vous. C'est parce que ça fait en sorte que vous vous sentez un peu comme chez vous. Oui. Et ça rend l'expérience encore plus beau. J'ai trop aimé mon voyage. Merci. De rien. Tout pour la famille. Tout pour- Tout pour la famille, en fait. Tout pour la famille, en fait. Et c'était vraiment, c'était vraiment le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai eu. Mais le cadeau de mon beau-frère a failli battre ça. Vous Mais n'arrivez même j'arrive pas pas à à y croire. Vous savez, c'était quoi? Comment tu peux comparer ça? J'ai un voyage payé. J'étais payé le voyage, j'étais logé, j'étais nourri, j'étais divertie. Et tu viens comparer ça avec quoi? Il a donné quoi? Un carton d'alcool. C'était 3 litres. 3 litres d'alcool. 3 litres. What? Bref, vous voyez, c'est ça la vie. Les ingrats.